Bienvenue dans Terrienne, l'actualité sur la condition des femmes dans le monde. Chaque année, plus de 4 millions de filles à travers la planète sont menacées de subir des mutilations sexuelles. 200 millions de femmes qui ont déjà subi une excision, elles en souffrent. Elles souffrent de graves séquelles affectant leur santé sexuelle et reproductive. Avec la pandémie de Covid, on estime que 2 millions de filles supplémentaires pourraient en être victimes d'ici 2030. À l'occasion de la 10e journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, ONG et associations se mobilisent pour lutter contre ce fléau. Tangu shule sifunge kwa sababu ya corona, sisi hapa tuko na shida. Hasa sisi wasichana tunapata shida sababu tunauswa kwa sababu za ndoa za mapema. Et la pratique de l'excision perdure dans 90 pays, en Asie, en Afrique, en Europe, et cela malgré des lois qui l'interdisent. Julie Dubois, spécialiste de la protection de l'enfance à l'UNICEF, nous explique comment la pandémie de la Covid a impacté cette lutte contre les mutilations génitales féminines. Malheureusement, le Covid est une crise qui est venue se rajouter à d'autres crises. Et quand on prend les 31 pays en fait, qui ont des données nationales sur l'excision, vous avez comme 15 pays qui sont dans des crises humanitaires ou dans des situations fragiles. Et donc, c'est vraiment une crise qui est venue se rajouter à une autre crise. Il y a aussi évidemment la fermeture des écoles. Il faut savoir que les écoles étaient aussi un lieu protecteur pour les filles, qu'il y avait, comme au Kenya, des mécanismes pour rapporter des risques d'excision imminents qui pouvaient être faits à travers le système scolaire, les éducateurs, les enseignants, etc. Donc, quand vous fermez les écoles, ces systèmes, évidemment, ne fonctionnent plus. Et vous avez aussi un risque à long terme. On sait que l'un des facteurs déterminants vraiment pour éliminer l'excision, c'est l'éducation des mères et des filles. Et donc, quand vous fermez les écoles pour une longue période, on sait que c'est les filles qui vont être les plus impactées par le non-retour à l'école. Alors, pourquoi parler de l'excision reste encore si compliqué et si tabou aujourd'hui? Pour lutter contre ces mutilations, il faut bien sûr aussi accompagner, aider les femmes excisées, comme nous l'explique Ramata Kapo, présidente de l'association Excisons Parlons-en, et qui nous raconte sa propre expérience au Mali. En règle générale, quand on vit une excision, on nous dit juste « c'est comme ça ». Et puis c'est tout et on n'en parle pas. Pour ma part, j'ai été moi-même excisée dans mon pays d'origine en étant jeune. J'ai appris mon excision dans un cabinet de gynécologie lors de ma première consultation. Ça a été pour moi quelque chose d'assez fort. Ces femmes qui ont vécu ces mutilations sexuelles féminines, donc elles vivent entre guillemets quelque part une double peine parce qu'elles ont vécu à la fois cette pratique néfaste, mais en même temps, elles subissent le regard de la société sur elles parce qu'elles sont déjà cantonnées qu'à un seul rôle qui est le rôle de victime. On leur cantonne qu'à ce rôle-là et surtout, on leur envoie une image un peu comme si elles n'étaient pas normales, entre guillemets. Lutter contre l'excision, c'est un dossier complet à retrouver sur notre site. On se retrouve sinon la semaine prochaine.